Salut les amis. Une petite vidéo. Oui, on fait un petit complément d'informations sur le rendu avant et après bombage de l'extérieur. On avait oublié de mettre ces rushs là, donc Finition. on vous le met. Voilà. Et là, cette vidéo, elle est un petit peu plus longue. Donc justement, on a besoin de vous pour savoir justement si ça vous intéresse, que ça soit plus long ou qu'on reste sur notre format habituel, quoi. Donc dites-nous tout ça en commentaire. Allez, Bon visionnage. J'ai fini l'habillage. Cette planche-là, je la laisse en attente parce que je vais devoir faire un décroché pour la fixation des sièges. Donc ça reste comme ça. Ici, on a la hauteur totale dans cette pièce-là. Dans cette pièce-là aussi, on est un petit peu plus bas pour qu'il y ait plus de lumière. Et là-bas, on a notre hauteur finale. Vous avez vu, on a fait un petit décroché comme ça. Effet miroir. De ce côté-là, c'est pareil. Donc voilà ce que ça donne. Donc dans cette pièce-là, c'est nickel parce qu'on a à fleur. Et pareil de l'autre côté. Yeah, he gets when I'm in a bad mood. Then he knows how to make it alright. Yeah, I get that he got a history, but I don't wanna think about no other than us. They look at me, I'm in a bad situation. Voilà. Et c'est pareil de l'autre côté. Looking at us, thinking we are too much. Look at me. Alors, on a reçu les cuves. Donc là, on a 200 litres. 200 litres. Et là, on a 600 litres. Donc 300 litres et 300 litres de vent. Donc pour la répartition des charges, je vais les mettre au milieu. Mais le souci qui se pose, c'est que j'ai un angle à la con ici. Le fond, il est plat, mais là, je suis légèrement incliné. Donc j'hésite à les forcer. Je vais enlever les bouchons et je vais essayer. Pour ceux-là, je vais éviter, mais je vais essayer plus sur ceux-là, les petits. Au cas où s'il y en a un qui saute ou il y a un problème, et non, je vais pas essayer. Réflexion faite, je vais pas essayer parce qu'en fait j'ai des branchements à faire. Donc je les ferai d'abord parce que je dois percer les cuves. Donc je percerai les cuves et après je ferai tout ce qui est prise de risque. Voilà. Parce que si j'y arrive, je les ressors pas en fait. Je les laisse comme ça. Donc après je réfléchis éventuellement aussi à enlever le plancher. Donc du coup j'aurai aucune difficulté à les mettre. Et ensuite je remets mon plancher. Donc j'étudie tout ça, je réfléchis et on voit ce qu'on fait. Donc les filles avaient déjà nettoyé ici. Mais vous voyez en fait c'est du gras. Donc je vais essayer d'utiliser soit de l'acétone ou de l'essence, je sais pas encore. Mais ouais, essayer de rendre ça un petit peu nickel là. Avant de mettre les cuves, même si c'est les cuves d'eau sale, j'aimerais bien que les choses soient nickel. Donc je vais essayer avec l'acétone au démarrage. Et je vais voir si ça bouge ou pas. Ce que ça fait.
reputation. But what about it? Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around just Bon, ça a l'air de sortir, hein, j'ai l'impression. Ou c'est un effet d'optique. to be good all the time. No drama, no drama, yeah. Ben, je vous laisse voir par vous-même. Hein. L'acétone, c'est nickel. Donc, on va badigeonner un petit peu d'acétone partout et dégraisser. Par contre, il va me falloir du chiffon. Parce que là, pour après sécher, je sais pas comment je vais faire. Donc, ouais, bon coup d'acétone dans le coin. Parce que je voulais pas que les filles aillent. C'est assez. Ça fait 35 cm de haut. Donc, je m'y colle. Les choses comme ça, un peu chiantes. J'aime pas trop le donner aux autres. Donc, je vais m'y coller. Bon, vous voyez, c'est pas mal, ça commence à sortir. Je n'étais pas venu pour ça initialement. Donc j'ai vu qu'avec le substitut d'acétone, ça part bien. Mais il me faudrait une éponge parce que vous voyez là, rien qu'en rinçant avec de l'eau, après avoir frotté avec une brosse et de l'acétone, ça part déjà. Donc je suis pas trop équipé, j'ai plus d'essuie-tout. Et il me faudrait une grosse éponge pour après pouvoir absorber, parce que j'ai pas envie de tout mouiller à nouveau, vu que les soutes sont relativement chargées, donc j'ai pas envie de tout mouiller. Donc avec l'éponge, ça me permet d'absorber et ensuite de rincer mon éponge. Donc je vais revenir encore une fois mieux équipé. Salut people, donc ça fait un mois que je travaillais du matin, donc je venais bosser au quart l'après-midi. Là, pendant une semaine, je vais être du matin. Je vais travailler au quart le matin. Ça pique. Parce que habituellement, j'avais le temps de m'échauffer, on va dire, au travail. Et il faisait pas aussi froid. Donc bon, c'est qu'un détail. Là, je vais attaquer et continuer à nettoyer mes soutes. Donc je suis obligé de démonter mon contreplaqué pour pouvoir mettre ma cuve au fond. Donc je profite de l'enlever. Comme ça, je pourrais être plus proche pour nettoyer le fond. Pas besoin de me coucher. On va suivre ça. Alors dans l'idée, ce serait de décoller, j'ai l'impression qu'il y a un joint tout le tour et en dessous. Donc l'idée serait d'aller le chercher et ensuite de mettre en contrainte. Là je vais essayer de dégager le joint déjà, du haut et du bas. Et ensuite je le mettrai en contrainte avec un cric par le dessous, tout le tour. Et voir si ça sort. Donc là je lève mon cric un maximum, je le présente, pour gagner un peu d'auteur je mets des cales, bien penser à mettre la commande pour le faire monter vers soi. Donc, je vais essayer de me rapprocher un maximum en le dévissant. Ok, je suis à fond, je vais me prendre une petite cale. Voilà. Donc là, je suis en pression légère. Et maintenant, je travaille ici pour voir ce que ça donne. Donc là, j'étais embêté par rapport à la hauteur. Donc j'ai appuyé le bouton magique pour mettre le quart en mode 4x4. Comme ça, ça sera plus facile pour moi pour me glisser en dessous. Pour te donner un ordre d'idée, dis-toi que ça, c'était en contrainte en dessous. Donc je gagne tout ça en hauteur. Tout ça récupère, hein. L'isolation va me servir de petit matelas pour pouvoir être tranquillement en dessous. Donc l'idée c'est quoi? Là c'est plus visible là. Donc en fait ici là, tout là, c'est du joint. Donc le but c'est de mettre un coup de cutter pour décoller le joint et faire pareil au-dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon, là vient le moment de se poser la question de
est-ce que c'est nécessaire de faire ce que j'ai à faire? Dans un sens, oui, parce que je peux pas rentrer mes cuves sans ça. Au cutter, ça prend trop de temps. Et avec le multitool, c'est aussi fastidieux. Donc là, je réfléchis clairement. Je vais voir si en changeant la lame, parce qu'elle est un peu émoussée, en changeant la lame du multitool, si ça va mieux. Sinon, va falloir que je me pose la question de l'utilité absolue de retirer le plancher pour faire rentrer les cuves. Parce que je peux pas non plus les laisser sur le côté, ça me bouffe trop de place. Je peux pas les laisser comme ça. Là, je perds 2 soutes, c'est pas possible. Je sais pas si je pourrais les rentrer en force. Parce que là, je touche. Et comme je vous ai dit, il y a un angle à la con. Donc là, il faut prendre son temps, bien réfléchir, bien analyser la situation, peser le pour et le contre pour ne pas faire de conneries. J'ai peut-être une idée. Je la teste et je vous montre ça si ça marche. Si ça rate, je ne vous montre pas. Donc ça a marché. Donc ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de mettre en contrainte, plutôt que d'enlever la soude, j'ai mis en contrainte le contreplaqué. Donc je me suis repiqué sur le châssis, j'ai fait mon système. Et en fait j'ai mis en pression, donc ça fait légèrement descendre le plancher. Et là je peux arriver à glisser ma cuve. Donc je vais essayer de le faire dans le sens contraire. Parce que là j'ai pas encore mis branchement de fait. Je voulais bien voir comment ça allait, comment ça se faisait. On voit qu'une fois que c'est passé, c'est bon, hein, c'est nickel. Hein. Donc je vais voir ça et on va essayer de répéter l'opération en veillant à ce que ça ne fasse pas sauter les soudures. Donc je vous laisse comme ça. Il faut y aller doucement, hein, tranquille. La seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est en fait qu'il va y avoir une torsion. Je suis à plat comme ça et le fait de passer, de forcer comme ça, j'espère que ça... Parce que les cuves elles sont jumelées. Donc il y a un raccord au milieu et j'espère que ça les déformera pas. J'espère que le joint fait un petit peu amorti quoi. Donc j'essaye avec celle d'à côté et je vois ce que ça donne. Rapproche-toi dis donc, t'aimes bien rester loin. Hein. Je mange pas hein. Bon, pour l'instant, pour cette partie-là, c'est un échec. Donc, j'ai pas trop envie de forcer non plus. Je pense qu'il faudrait bien forcer. Mais là, je pense qu'il y a un point faible. Donc, faut que j'essaie de trouver une solution pour avoir... peut-être me prendre ici. Il faut trouver un autre point d'ancrage, on va dire. Donc, je réfléchis. Deuxième échec. Donc j'ai essayé avec l'été, mais je pense que je suis pas assez au centre de la soute. Donc là, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que j'arrête et je pense que je vais trouver la solution tranquillement. Donc pour l'instant, stand-by.
voyez la lame ici là? Donc en fait j'ai réussi à passer par là et à sortir. Et je dois faire ça tout le carré. Donc 1,50 m par 80 je crois. Faut que je trouve une autre solution. Pour l'instant je vais commencer comme ça, mais il faut que je trouve une autre solution parce que je vais pas pouvoir travailler 4 cm par 4 cm, ça fait combien? Ouais, 3 cm par 3 cm, ça va pas le faire. Donc je réfléchis à une autre solution, mais je vais commencer comme ça, tranquille. J'ai l'impression que ma lame est émoussée, donc je vais essayer celle-ci, mais sans conviction. Je pense que ça c'est plus pour gratter que couper, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Écoutez, je viens de découvrir en live à quoi sert cet outil. Purée. À chaque fois je m'embêtais à dévisser l'écrou là. Ah là là, lire les notices, lire les notices. Ben écoutez, je suis très mauvaise langue, ça marche nickel. Cet embout là, ça marche nickel. Ben voilà, j'ai appris quelque chose encore. On voit le jour là, c'est que ça commence à venir, donc faut y aller doucement. J'y croyais pas du tout en cet embout là. Mais il fait le job, il fait le job. Faut y faire attention, mais il fait le job. Là il est un peu émoussé. Je vais le ramener au boulot pour l'affûter et pour moi c'est nickel. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Comme je t'ai dit, je bosse cet après-midi. Donc je m'arrête là. Je vais voir mes ptios et je vais au boulot. Salut. Donc là, vous l'aviez déjà vu. J'avais fait de manière chimique. J'avais essayé de nettoyer le coin où vont aller mes cuves d'eau sale. Donc là, je vais essayer mécaniquement avec la brosse que j'avais utilisée pour la rouille. Et on va voir ce que ça donne. Donc si ça fonctionne pas, ben, je vais continuer avec l'acétone et frotter. Et si ça marche, je pense que je suis tout nickel quoi. Là je change de tête pour faire les angles. Alors là, j'ai mis le cara gonflé en air pour pouvoir passer en dessous, pour enlever mes plaques, pour mettre mes cuves d'eau. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en contrainte avec le cric. Mais la chose que j'avais faite, j'avais fait ça la première fois, mais en fait, je l'avais mis ici. Donc en fait, quand ça montait, vu que c'était collé ici, ça se tordait. J'attaquais plus le bois que le joint. Donc là, j'ai réfléchi et j'ai compris mon erreur. Donc en fait, là, je l'ai mis beaucoup plus près de ce que je voulais décoller, c'est-à-dire au maximum que je puisse aller. Et en fait, avec la pression, là, j'ai pu dégager et vous voyez que ici, j'ai pu avoir le joint et pas le bois, comme là.
Donc c'est pas grave parce que c'est un contreplaqué, donc ça a plusieurs couches. Donc je vais pouvoir faire le joint et ce sera nickel. Donc là je déplace le cric pour mettre en contrainte l'angle et ensuite tout le long et revenir ainsi de suite quoi. Et voilà, de une d'enlever. Donc ça se présente comme ça. Hein. Donc là, j'avais un mauvais angle. Et après, il y aura tout ça à nettoyer. Pour refaire un joint propre. On attaque ce côté-là maintenant. Avant d'attaquer, je vais déjà voir si ma cuve rentre bien. C'est good, ça rentre. Et on va attaquer la deuxième. Donc la première va être là. La deuxième ici. Ce qui est relativement bien dans ce genre de choses, c'est que quand on en fait une, on voit où on a pêché plus ou moins et c'est beaucoup plus facile pour faire la deuxième. En théorie. Donc là, on va passer à la pratique pour voir si effectivement ce que je dis est vrai. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont déjà enlevé. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai des vis. Donc je vais les enlever. Et voir si ça vient tout seul. Parce que j'étais en train de réfléchir justement à est-ce que je dois recoller la plaque. Parce que si j'ai besoin d'intervenir sur mes cuves, au moins pour les nettoyer, est-ce que ça vaut le coup de refaire un joint? Donc ouais, je vais voir ça. Bon ben c'est bien ça, hein. Ils ont décollé une partie. Pourquoi? Est-ce que ça n'a pas pris un coup ou ça s'est décollé tout seul? Donc là c'est décollé, ça m'arrange. Hein. Honnêtement, j'aurai moins de surface. J'aurai que l'avant à décoller. Allez, on y va. J'ai raison sur ma précédente théorie, mais pas pour les bonnes raisons. Donc j'ai juste eu l'angle et cette partie-là à faire. Donc c'est nickel pour moi. Le pourquoi du comment, ben, je ne saurais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est enlevé. Je vais refaire passer ma cuve correctement parce qu'en fait, ça me bouffe de la place sur le côté. Donc, je vais récupérer la cuve, je la mets en place. Et là, je pense que je vais commencer à travailler les joints là. Parce que j'ai pas... Pour l'instant, je ne vais pas attaquer autre chose. Donc, je vais essayer de nettoyer le joint. Comme je suis chaud, je suis sur ça. J'essaie de le faire comme ça. Après, si je dois faire une peinture de la partie centrale, ben, ça sera déjà en train de sécher. Ça sera déjà propre, quoi. Donc, pourquoi j'ai choisi aussi de démonter? Parce qu'en fait, j'ai deux portes de l'autre côté. Mais j'ai choisi ce côté-là parce que je voyais qu'il y avait de la rouille. Donc en fait, je me suis dit, quitte à enlever le joint, je vais pouvoir un peu retravailler, si je peux appeler ça des bas de caisse. Donc ça me permet de travailler. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Parce que vous voyez là, c'est un peu plus sain. Ne serait-ce que le contreplaqué, là, vous voyez, il n'y a pas de traces de corrosion de ce côté-là. Donc même au niveau des serrures, hein, elles sont beaucoup plus saines par là que de l'autre côté. Donc si la porte reste fermée, avec les joints, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'eau qui passe.
voilà, là c'est prêt pour mettre... pour que j'utilise la brosse métallique que j'avais utilisée sur la meuleuse pour traiter la rouille en haut. Donc je vais faire pareil ici. Ben voilà, le dégrossissage, le plus gros est enlevé. Donc le plus gros est enlevé et après je vais venir finir avec la brosse métallique sur la meuleuse. Un petit coup de propre, je remets le plancher et c'est bon pour aujourd'hui. Après tout ça, il faut que je le mette de l'autre côté. Là, je vais laisser libre, comme ça j'aurai juste à enlever les planches et à traiter, à repeindre, à faire ce que j'ai à faire. T'as pas filmé, toi? Parce que je suis pas une star, c'est toi la star. C'est où? Et maintenant tu fais pareil ici. Ah, je pourrais pas tromper. Comment je vais faire le fond alors? On va voir tout à l'heure. On va laisser sécher un petit peu. Non, mais regarde. Ah non, t'as mis une petite goutte là. Ça c'est toi. Non, ça c'est toi. Arrête. Ça c'est toi, arrête. C'est toi ça. Nous allons faire la peinture des Soutes. ouais, voilà, des soutes. Du coup, on va faire la peinture. Déjà, là, on désinfecte et après, on va passer à la peinture. On ne désinfecte pas, on dégraisse à l'acétone. Donc là, on dégraisse à l'acétone et après, on va peindre tout le tour. Ouais, Et voilà. c'est parti.
Voilà. J'ai tout terminé au pinceau. Et voilà le travail. Il faut se lancer. J'ai tracé les 4 points des angles. Ce qui devait arriver arriva. Petite blessure. Belle en taille, hein, nette et précise. Je suis un scotchu toujours. Salut les loulous. Salut les amis. Les amis. Vidéo pour vous faire un petit retour par rapport à... non, pas du tout. Tu te souviens de ce que t'as dit? Bah non, on dit juste bon visionnage. Non, on va pas.